Donc dans cet épisode, on va vous parler du sas vélo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le sas vélo? C'est un espace qui est délimité et dédié pour les vélos devant les feux tricolores. C'est apparu dans le code de la route en 1998. À quoi ça sert le sas vélo? Dans un premier temps, ça sert à se placer devant les autres usagers de la route en attendant le feu vert. Ça sert également dans un deuxième temps à ne pas respirer tous les gaz d'échappement des véhicules. Par exemple, quand on attend derrière une voiture qui date des années 90, c'est très agréable le matin. Dans un troisième temps, ça permet de mieux se diriger au départ au niveau du feu vert. On part en avance sur les autres usagers. Du coup, si vous voulez aller à gauche, vous êtes déjà placé à gauche dans le sas vélo. Vous partez devant la voiture qui va aller tourner à gauche et qui du coup va respecter le fait que vous soyez devant pour aller tourner à gauche. Pareil pour la droite et pareil pour aller tout droit. Que dit la loi? La loi stipule clairement que ce stationnement dans le sas vélo est réservé aux vélos. Donc pas de scooter, pas de moto, ni tout autre véhicule de façon générale. Petit aparté, les motos et les scooters, vous n'avez pas le droit non plus de prendre les bandes ou les pistes cyclables, ni les voies de bus d'ailleurs. Le risque encouru est une amende forfaitaire de 35 €. Cela dit, si vous tombez sur quelqu'un de très légaliste ou sur un radar de feu tout simplement, et que vous dépassez cette ligne qui est interdite pour vous en voiture, vous serez considéré comme ayant franchi le feu rouge. Et donc ça sera soit flash, 4 points, 135 € d'amende, soit 4 points, 135 € d'amende. En conclusion, mes chers amis les cyclistes, utilisez au maximum les sas vélos. C'est un gros gage de sécurité et de visibilité pour vous. Nos chers amis les automobilistes, pensez fortement à respecter, s'il vous plaît, ce sas vélo qui nous permet d'être en sécurité. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto de Grégo numéro 6 et je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 7 en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.